Salut les filles. Alors aujourd'hui j'ai plein de trucs à vous montrer. D'abord j'ai fait ce que je voulais essayer de faire, j'ai mélangé ma bébé crème avec le Color to Mix d'Helena Rubinstein. Donc j'ai mis la même quantité de bébé crème que d'habitude, c'est-à-dire plein comme du fond de teint. Et ça j'en ai mis l'équivalent de 2 grains de riz à peu près. Donc vraiment très peu parce que c'est du pigment pur pratiquement. Et vous voyez je suis beaucoup moins claire que d'habitude. Et ça réchauffe vachement le truc. Donc je pense que c'est surtout, enfin là avec le temps qui se radoucit vachement la bébé crème, je pense que je vais la mettre plus que des fonds de teint parce qu'elle matifie, donc ça fait vraiment un fini complètement parfait et je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'on a envie parfois de la réchauffer un peu, et alors là je pense que c'est vraiment le combo idéal parce que vous dosez. Ah, il y a d'autres couleurs, tiens, je suis en train de découvrir parce que c'est Alexiane qui me l'a donné celui-là, donc je savais pas. Ça c'est le dark, donc vous pouvez aussi prendre la couleur la plus claire si vous voulez. Il doit y avoir un light, mais vous le dosez comme vous voulez, vous en mettez autant que vous voulez, donc vous devez pouvoir vous faire un teint très foncé avec ça, mélangé à ça, donc c'est vraiment dément. Ça marche évidemment dans les autres fonds de teint, dans tout quoi, c'est fait pour être mélangé à tous les produits teints crémeux. Mais là je suis complètement enchantée du résultat quoi, j'adore, je trouve ça magnifique. Donc j'ai fait que ça et mon anti-cerne. Je vais faire tout le reste devant vous, comme ça je vais vous montrer un peu. J'ai mis mes fards à sourcils, je les ai mis dans un quad parce que j'en avais marre de les chercher dans ma palette de 26. Donc j'ai mis, là il y a le Concrète, le Coquette, celui-là je sais plus lequel c'est, mais je dirais que c'est le... Bon, je me souviens plus. Mais c'est pas très grave, il me sert pour les sourcils de rousse plus, et ça c'est le Copperplate qui me sert pour les sourcils plutôt gris ou blancs. Pardon, ou sur certaines blondes cendrées. Sur moi c'est le Concrète que j'utilise le plus, donc je vais le faire tout de suite avec mon petit pinceau à sourcils 266. Pourquoi il y a une forme bizarre comme ça? Parce qu'aujourd'hui j'ai envie d'un truc léger, donc je vais pas faire ce que je fais habituellement de mettre du crayon plus plein de trucs dessus. Donc vous voyez, faut y aller vachement doucement parce que si vous posez brutalement votre pinceau au début, vous allez avoir des taches que vous pouvez enlever après en brossant, hein, donc c'est pas trop chiant, mais malgré tout, plus c'est parfait dès le début, plus c'est réussi dès le début, et voilà, moins vous perdez de temps quoi. Donc moi j'accentue un petit peu l'arc. Je vais pas les allonger ni rien, là je vais juste les étoffer un peu, sachant que moi je vois, avec mon lipo sourcil, je vois pousser des poils à des endroits où il n'y en avait pas, hein, donc ça marche. Ça marche pas vite, mais ça marche. Donc voilà, là on a un résultat assez naturel, c'est assez sympa. Toc toc. Vous voyez, j'y vais vraiment doucement quoi, pour pas me faire une énorme tache, vu que la tête est toujours un peu plus clairsemée que le reste. De toute façon je vais brosser après, hein. Donc des fois je m'autorise à faire des trucs un peu violents parce que je sais que je vais rattraper après en brossant. C'est celui-là qui est le plus chiant à faire parce qu'il a un épi. Excusez-moi, j'ai un petit peu besoin de me moucher, donc il a un épi donc ça se voit plus. Ensuite pour brosser, je prends ma brosse préférée, qui est la brosse d'un crayon Anastasia. Et du coup j'en enlève un peu, ça allège le truc quoi. Je vais finir par être obligée de me moucher parce que sinon je vais parler du nez pendant toute la vidéo. Ah mais alors, mais ce mélange là, Color to Mix et bébé crème, mais c'est juste, mais... c'est dément quoi, quand j'ai vu mon teint, j'étais là, haha. Donc votre brosse, moi j'ai toujours un gant de toilette humide quand je me maquille avec moi, parce que j'ai pas d'eau dans le salon, hein, forcément. Un petit trou là, vous la nettoyez de temps en temps, c'est comme le reste, hein. Tout se nettoie, n'oubliez pas. Il y a comme un petit trou, mais ça c'est le... ouais, c'est l'épi. C'est l'épi qui veut ça, ce sera jamais parfait à cet endroit là. Bon, pas grave, on va pas y passer la nuit. Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre toujours ma palette Sleek Graphite, pardon. Et je vais faire un truc super léger cette fois, avec le même gris que j'ai utilisé pour le smoky et le rose, et c'est tout. Je mettrai peut-être juste un petit peu de noir en ras de cils. Faire un truc vraiment super léger. Genre limite maquillage de mariée quoi. Ah, il me faut une base dessous. Excusez-moi, il me faut absolument une base dessous. Sinon ça ne tient pas. C'est évident. Donc je vais prendre la Too Faced. Sur moi ça glisse complètement. J'ai essayé de porter ça sans base. C'est vraiment... ça marche pas du tout quoi. Donc là, la base, je mets ça pour les deux yeux, vous voyez.
je fais comme ça. Et j'en mets partout. Tout. Bon, en essayant de pas niquer le travail que je viens de faire sur mes sourcils, évidemment, tant qu'à faire. Vous pouvez en mettre dessous aussi, mais moi c'est pas tellement un problème de tenue, c'est un problème de cuissage, avec certains fards seulement. Je sais qu'en dessous ça va pas couler, c'est pas tellement ça la question, c'est plutôt qu'au-dessus ça va se foutre dans les plis au bout d'un moment, parce que ces fards là, étant presque crémeux, n'ayant pas la sécheresse de certains fards secs, migrent plus facilement dans les plis, chez moi en tout cas. Voilà qui est fait. Et donc ensuite, je prends un pinceau plat, là c'est un Everyday Minerals, je prends le gris en question, je tape bien parce que je ne veux pas de chute, et je vais le mettre juste au ras. Je vais faire ma petite forme habituelle, quoi, vraiment un truc mais super simple quoi. Parce que le gris, ça va aux yeux marrons à condition qu'ils brillent. C'est le gris mat qui est vraiment déprimant sur les yeux marrons. Ça va être d'une simplicité ce maquillage, vous allez voir, mais biblique quoi. Je sais pas pourquoi on dit une simplicité biblique. Curieux comme terme. C'était pourtant pas simple la Bible, hein, putain. Alors. Voilà, je me fais ma forme habituelle. Ouh, que c'est joli cet argenté. J'aurais peut-être même pas besoin de mettre du foncé au ras des cils. Allez, savouer. Avec la tranche, ce qui tombe bien parce que ce pinceau là il a une tranche très fine. Je fais le dessous. J'ai quand même des chutes. Je fais le dessous, je fais genre 2/3. Et ici j'élargis bien, je rejoins bien. Very important. Ouais, j'ai quand même des chutes, hein. Je vais pas y toucher, ça m'énerve trop. Hop. L'autre œil. Bien la mettre dans l'intensité partout. Et commencez bien par le ras de cils. Je vois souvent en leçon de maquillage, vous commencez n'importe où. Alors que c'est au ras des cils qu'on veut le maximum d'intensité, donc c'est important de commencer par là et de remonter ensuite, tranquillement. Tac, comme ça, détendre en remontant. Sinon vous vous retrouvez un peu avec des taches placées un peu n'importe où sur la paupière et c'est vachement plus difficile à estomper, à harmoniser après. Comme ce que je suis en train de faire là par exemple. Mon vernis à ongles, c'est le orange de la collection, le orange au pied de la collection Alice in Wonderland. Je sais plus comment il s'appelle, on me l'a posé hier soir chez Cefo. Je sais plus comment il s'appelle, mais j'irai vous chercher le nom sur le site et je vous noterai ça dans la liste des produits. Je le trouve un peu brique, à mon goût. J'ai pas une passion pour les trucs briques. C'est pas mon préféré. Alors les filles ont posé ça à une vitesse, c'est parfaitement posé, et elles ont fait ça, mais genre en, je sais pas, 5 minutes par personne quoi. 5 minutes base, 2 couches de machin, top coat et une huile séchante. J'étais sidérée. Bon évidemment j'étais là. Mais on va vous donner à manger quand même, ou vous allez rester là jusqu'à 9 h du soir sans rien manger et tout. Bref. Toujours complètement obsédée par... Heureusement que j'ai pas d'enfant, parce que je les ferais bouffer toute la journée, sinon ce serait épouvantable. Voilà. Donc voilà, j'ai mon halo que je vais estomper naturellement. J'ai un pinceau estompeur là qui est déjà un peu sale, il va servir à ça, c'est très bien. En fait, c'est l'harmonie générale du visage qui va être jolie. Le maquillage des yeux lui-même n'a pas un intérêt absolument spectaculaire, mais l'harmonie générale devrait être sympa, je pense. Hein, ça se trouve ça va être à chier, mais on verra bien. J'essuie mon pinceau estompeur. Ça s'estompe hein, sur la Too Faced. Ça marche. Frotter un peu plus fort que s'il n'y avait rien, mais ça marche. Slick, I love you. You know that, Slick? I love you? You know how much I love you? I love you so much. Oh, so much. Qu'est-ce que ça donne, à part que j'ai l'air folle? Il m'en manque un petit peu ici. À peine un peu plus étiré. Ici aussi. Que ce soit quand même un petit peu étiré, quoi. Sinon, ça arrondit l'œil. Mais alors, ce mélange de bébé crème et de machin. Oh, j'ai des chutes! Non. Pas aujourd'hui, pitié.
Voilà, et ensuite je vais terminer, oui parce que c'est terminé, c'est tout, je vais mettre que ça, avec le rose. Donc avec le rose, toujours lui, parce que je l'aime bien, je trouve mignon. Qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau pour poser ça? Oh, je vais en prendre un gros, j'aime bien utiliser des gros pinceaux de temps en temps. Lui c'est le 9S de Make Up Forever. Pour faire les grandes zones, c'est très rigolo. Et en plus il fait un super estompeur aussi, si vous avez besoin d'estomper des grosses zones comme ça, c'est top. Regardez-moi ça comme c'est joli. On va bien aller jusqu'au coin, mais on va le faire au doigt pour que ce soit plus précis. Pardon, je suis trop bas. Toc. Finir le reste au pinceau, ouais, c'est joli ce petit truc comme ça. Partez bien là sous le sourcil et ensuite vous dégradez de chaque côté. Vous dégradez dans le gris aussi, hein, pour avoir un truc un peu harmonieux quoi. Le doigt de l'autre côté. Touc. Descendez pas trop bas avec le doigt, hein, faut pas descendre sur le cerne. Hop. Qu'est-ce qui nous manque? Ça manque d'intensité au ras des cils évidemment. Alors si vous êtes très brune, ça peut marcher comme ça. Si vous êtes blonde, il faudra rajouter un truc plus intense au ras des cils. Moi je vais le faire quand même. Merde, ça va se casser la gueule. Je vais le faire quand même. Qu'est-ce que je vais faire pour mes chutes? Avec quoi je pourrais les absorber pour qu'elles disparaissent? Je vais voir. Éventuellement je couperai pour les enlever parce que j'ai vraiment pas envie de me faire des grandes traînées comme l'autre jour. Je vais mettre un tout petit trait de noir au ras des cils. Je reprends mon pinceau à sourcil. Et je vais prendre le noir le plus foncé. Là. Pour faire comme un petit trait de liner. Je trouve que ça manque un tout petit peu d'intensité au ras des cils. Juste vraiment pour intensifier, quoi. Pas pour faire genre j'ai du liner, mais juste pour donner de la profondeur au regard. Voilà. On pourrait tout à fait le faire au crayon smudgé aussi. J'y pense assez peu, parce que c'est peu dans mes habitudes. Puis là j'ai la palette sous la main, donc c'est quand même plus simple. J'en ai un tout petit peu en dessous aussi. Quitte à le smudger à la main. Voilà. Ici on peut faire un petit truc comme un trait de liner, mais c'est vraiment pas obligé. L'idée c'est vraiment donner plus de présence au cils. Et si vous êtes blonde, ça c'est une étape vachement importante. Parce que comme vous avez les cils clairs, il y a comme un manque au ras des cils. Enfin, si vous êtes blonde avec les cils clairs, hein, parce qu'il y a des blondes qui ont les cils bruns. Et c'est vrai que c'est quand même... Ça rajoute une bonne intensité, c'est assez sympa. Hop, un petit peu en bas. Juste pour l'intensité. Je pense que je vais être obligée de me mettre du crayon dans la muqueuse, mais alors j'ai pas très envie de me mettre un crayon foncé. Je vous montre un peu où on est. J'ai pas très envie de me mettre un crayon foncé. Je vais peut-être mettre du crayon beige, tout simplement, pour ouvrir le regard. C'est vrai qu'un crayon gris s'imposerait. Pas envie. Non, c'est pas si mal comme ça, parce que ça ouvre plus le regard qu'un crayon gris qui le fermerait, évidemment. Alors, mon smoky lash est un peu en fin de vie, là, définitivement. Il commence à faire des miettes. Donc je prends mon effet fossile Saint-Laurent à la place. Je vais devoir essuyer un bon coup, parce que alors, lui, il est neuf. Et... Bonjour les paquets. Puis il est pas encore tout à fait assez épais, quoi. Il est bien mignon, mais enfin bon, ça... Ah, c'est pas le smoky lash, quoi. Certes, il fait pas de miettes, ça faut reconnaître. Mais bon, il est pas en fin de vie non plus. Hein. Un mascara en fin de vie, ça fait toujours des miettes, ça c'est normal. Si vous voulez que je coupe la vidéo pendant que je mets le mascara, vous me le direz dans les commentaires. Parce que je sais que c'est chiant à force, c'est tout le temps pareil. Vous, ça vous apprend rien. Donc vous me direz. Si vous trouvez ça trop long, ça nous fera gagner 3 minutes. Ce sera pas du luxe. Je pourrais en profiter pour aller me moucher pendant ce temps et tout. Enfin, toutes sortes de choses. Vous me direz ça. Il sépare bien quand même. Non mais à chaque fois je dis la même chose. À chaque fois je dis ouais ça vaut pas de smoky lash et tout. Puis à chaque fois au fur et à mesure que je le pose, je dis ah quand même il est pas mal. Quand même. Un petit coup en bas pour dire. En gardant pas sur les longueurs pour éviter les yeux de poupée. En haut, hein. Jamais trop de mascara en haut.
Mais vous voyez, je l'ai pas replongé dans le tube. Hein. Pourtant, je l'avais essuyé. Il n'y a pas besoin. Hein. C'est pas ça qui fait la joliesse des cils. C'est le fait de passer, repasser. Si vous replongez dans le tube, vous avez juste plein de produits en paquet hein, sur les cils. C'est assez joli hein, quand même. Regardez. Ah non, il fait un bel effet. Hein. Ok, je retire ce que j'ai dit, il est bien. Bon, je coupe 2 minutes, histoire de me débarrasser de mes chutes, parce que sinon on va pas s'en sortir. Alors en fait, pour les enlever, tout simplement, j'ai commencé par balayer avec un gros pinceau. Ensuite, j'ai passé un coup de pinceau à fond de teint, le même, c'est celui d'hier, que je n'ai pas nettoyé, exprès, je l'ai gardé pour ça. Je sais, c'est probablement un peu crade de faire ça, mais c'est quand même bien pratique. Donc j'ai nettoyé dessous, puis j'ai repassé un petit coup d'anti-cerne, tout simplement. C'est difficile d'y couper. Avec ces fards-là, en tout cas, en ce qui me concerne. Ensuite, un nouveau blush crème. Armani fait du blush crème, et oui. Et c'est la technologie du Face Fabric, vous savez, le fond de teint, enfin je sais pas si vous le connaissez, mais qui s'étale d'une façon complètement dingue. Donc, alors le problème, c'est que, moi ce que je leur reproche, c'est, bon moi j'en ai deux, j'ai le rouge et le rose. Ils ont un rose plus clair, mais ils ont pas de corail ou de pêche, et ça je trouve ça dommage, parce que c'est ce que j'aurais voulu. Mais alors, vous allez voir, il est vraiment hyper facile à poser, il est génial. Et alors, on en met très peu, hein, parce qu'il est vachement pigmenté. Genre, vous mettez ça pour les 2 joues. Ensuite, vous faites comme ça, dans vos petits doigts. Et hop. Et ça s'étale avec une facilité. Bon, moi j'en ai mis beaucoup parce que j'aime bien. Hein, mais enfin, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. C'est vrai que j'ai peut-être dosé un peu fort. Et c'est, bah voilà, toujours la magie du blush crème, doublée de la magie de la technologie Face Fabric Armani qui fait que le truc s'étale tout seul, quoi. Si vous trouvez que vous avez un peu trop de blush crème, vous pouvez reprendre votre pinceau à fond de teint et le passer légèrement dessus, notamment sur les bords, pour estomper un peu, vous voyez. Toc. Bon, moi je trouve rarement que j'ai trop de blush. Donc ça c'est un peu le genre de truc avec lequel on peut maquiller 50 personnes pendant 2 ans avec, hein, tellement il en faut peu. Puis pour rester dans une petite harmonie un peu rose, je vais mettre mon petit truc chéri Liberty, mon gloss chéri. Et voilà, Babyface c'est moi. Je vais mettre un petit peu plus. J'aime tellement. Peut-être que je pourrais aller faire comme Marlena et en acheter 15 d'avance, pour si jamais un jour il n'y en a plus, qu'ils le font plus. Regardez-moi ce petit air frais. C'est délicieux, non? Tout ce gris rose machin. Ça peut être un maquillage de mariée. Bon, sauf si vous trouvez qu'il y a trop de gris, mais dans ce cas-là, vous prenez un gris plus clair. Ça peut marcher très bien. Je suis enchantée. J'espère que ça vous plaît autant qu'à moi. À bientôt les filles.